Silence, moteur, action, clap. Ah, je suis désolé, mais je pense que vous m'en excuserez pour la circonstance. Serge Violet devant vous, en effet, là, ce n'est pas vraiment un clap de cinéma. Je suis à plus de 1000 mètres d'altitude, à 2-3 km passé Saint-Genès-Malifaux, dans la Loire. On est à la mi-janvier 2021. Et au nom de toute l'équipe d'Arcock Studio et ses déclinaisons, je vous présente avec sincérité mes meilleurs vœux. Voilà, j'aurais plein de choses à dire, j'aurai l'occasion de développer tout cela d'ailleurs dans une autre vidéo, dans un direct live je pense, ce qui me semblera plus opportun. On va dire que déjà c'est plutôt bien que je me retrouve devant vous, ce n'était pas vraiment prévu au programme, en effet le début d'année a été quelque peu compliqué. Et on va dire, vu que les conditions étaient réunies, je me suis dit, allez, avec tout ce qui s'est passé en 2020, tu vas leur faire une petite carte postale. Et puis là, en plein milieu de la nature, avec un véritable décor de rêve, un décor féerique. Puis la nature, c'est un équilibre, quoi. Ça représente beaucoup, voilà, même sur le plan de l'humanité. Hein. La nature, on en a besoin, quoi. Alors, en tout cas, personnellement, allez pas me demander de tourner dans les décors factices, c'est vraiment pas mon truc, voilà. Je trouve que rien que la nature, c'est vraiment formidable. Et puis, c'est... Voilà, il y a toute une énergie, enfin voilà, il y a tout un ressenti et puis on se sent bien. Voilà. Bah écoutez, je sais que l'année 2020, je pense qu'elle a été même plus que compliquée. On a affronté un petit peu l'invisible, voilà, on a fait nos premières armes avec ce Covid-19. C'est vrai que c'est la première fois depuis des décennies qu'on s'est retrouvé en fait face, on va dire, à un virus qui a autant impacté nos libertés. Voilà, en tout cas en ce qui concerne l'ère moderne. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une première, mais on va dire quand même ça a été relativement désastreux. On se rend compte, il y a déjà des personnes qui ne s'en sont pas remis, d'autres qui ont réussi à résister, à le traverser. Là on est en 2021, alors je ne vais pas dire que c'est l'année de l'espoir. À mon avis, il y a une petite lueur, la route va être encore longue et sinueuse. Les premiers vaccins, ça ne va pas tout régler. La preuve, c'est qu'il y a des laboratoires qui préfèrent attendre encore une année de développement pour sortir le leur. Donc c'est qu'il y a bien une raison, hein. À mon avis, ils seront beaucoup plus à même peut-être de répondre aux problèmes actuels sanitaires. Enfin, voilà, écoutez, cette année 2021, ça va être une année de transition. Il faut prendre cette période ainsi. Et je pense que 2022, là, vraiment, ça va pas être une bouffée d'oxygène, mais on va entamer véritablement une nouvelle ère. Voilà, je pense vraiment que ça va être le début d'une nouvelle ère. Je ne dis pas que l'être humain va se remettre complètement, va tout voir revoir les choses. Non, non, je pense qu'il faudra malheureusement être un peu plus acculé, un peu plus à buter contre le mur. Ça fonctionne d'ailleurs comme ça. Hein. L'histoire de l'humanité a toujours fonctionné ainsi. C'est-à-dire qu'il faut se retrouver vraiment placardé contre un mur. Il n'y a pas de solution et là on se remet en question et c'est là que la vie repart de plus belle. Donc je pense voilà, qu'il va falloir malheureusement encore un peu buter. Et voilà, il faut espérer qu'il y ait beaucoup de choses qui s'inversent parce qu'on voit bien, même sur le plan des mentalités, ça devient vraiment désastreux. Il y a un égoïsme à tout va, c'est du superficiel, c'est ce que j'appelle la société des apparences. Hein. Il n'y a plus de valeurs, les valeurs humaines, celles qu'on affiche, j'aime bien, comme la tolérance, comme la solidarité. D'accord, c'est affiché, mais c'est même pas cultivé. Il n'y a rien de vrai. Quand il y a de la solidarité, il y en a juste le jour J, la période J, et puis le lendemain, il n'y a plus rien. Donc, non, franchement, il y a beaucoup de valeurs qui se sont volatilisées sur 30-40 ans. Et maintenant, moi je le dis, et je plains les personnes qui sont seules au jour d'aujourd'hui. J'ai vraiment une pensée pour elles, parce que les personnes qui sont isolées, eh ben, je pense que c'est dur. On est dans un monde, franchement, c'est vraiment dur quand vous êtes isolé, quand vous êtes loin de tout, et quand, on va dire, une majorité de personnes vous ignorent. Voilà. Mais ce que j'aurais envie de dire, c'est, voilà, prenez soin de vous, c'est bien. Prenez soin également de ceux qui comptent hein, dans votre quotidien, les personnes qui sont proches, voilà, qui comptent pour vous. Mais aussi, ayez une pensée
pour des fois des personnes que vous auriez croisées, que vous ne croisez plus, vous ne savez pas pourquoi, et ben essayez de vous interroger. Parce que là aussi, quand on voit qu'il y a quelques années, on mettait sur le devant de la scène qu'un voisin était décédé depuis 1 mois et que les personnes à côté s'en rendaient compte je ne sais combien de temps après, là il y a un souci. Voilà, ça avant on n'aurait jamais vu. Donc vous voyez, là, ce qui me peine quelque part, ce qui me choque, c'est cette société vraiment qui est en train de se fracturer. Mais elle est vraiment fracturée. On peut dire les choses ainsi, hein, elle est fracturée. Hein. Donc il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de solidarité, il n'y a rien du tout. Hein. Donc là, il faut que ça change. Et moi, je pense qu'il va falloir malheureusement que... C'est pour ça que là, vous voyez, un virus, je vais vous dire une chose. Il y a au moins une... Je ne sais pas si c'est quelque chose de légitime, après qu'il y ait eu l'intervention humaine, ça je vous l'accorde peut-être, mais vous voyez bien, je veux dire, voilà, le virus il va pas taper un tel par rapport à un tel, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, là on est tous un peu dans le même navire, on est tous un peu dans le même bateau, et on ne sait surtout pas comment, ma foi, les choses vont évoluer. Donc il y a une partie d'incertitude, et c'est ce qui fait peut-être que ça peut amener la société à réfléchir, ou à revoir, comme je le dis, sa copie. Maintenant, je vais parler un peu au niveau d'Arcox Studio et ses déclinaisons, non toute l'équipe. C'est vrai que depuis mars de l'an dernier, j'ai décidé qu'on ne ferait pas du n'importe quoi. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont du n'importe quoi en non professionnel, je le dis, hein, parce qu'il y en a tellement qui veulent briller. Ça y est, on dirait qu'ils vont partir au Festival de Cannes, enfin baste. Voilà, et c'est pas ça, mais on a l'impression qu'il y a aussi plein de choses qui se sont oubliées par rapport au contexte sanitaire, du moins l'année dernière. Donc voilà, là je préfère même pas en parler, il y a beaucoup de choses que je trouve vraiment, c'est irrespectueux d'autrui. Mais alors ces personnes-là vraiment pourraient se regarder en face d'un miroir. Je trouve que vraiment, voilà, sous couvert d'assouvir, allez, un quelconque vice, une quelconque pseudo-gloire, je ne sais, mais ça devient du n'importe quoi. Alors je sais qu'un être humain, il a envie d'exister, mais quand même, on se trouve dans un certain contexte et par respect pour autrui, voilà, je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut savoir mettre un peu en repli. En tout cas, moi personnellement, je parle au nom de toute l'équipe. Voilà, j'ai décidé que les ambitions passeraient en second. Voilà, comme la créativité malheureusement. Alors j'en ai profité justement pour asseoir un peu plus les investissements, pour justement en vue d'ici la fin de l'année 2021 obtenir la fameuse indépendance. Alors, il faut dire que jusqu'à présent, attention, Arcox Studio n'a jamais fait faire le travail par d'autres personnes, hein. Je veux dire, voilà, c'est toujours moi qui ai assuré on va dire la majorité, que ce soit tant sur les captations que sur le montage. Mais ce que je veux dire, ce qui manquait surtout, c'est un certain degré en ce qui concerne le matériel. Voilà, il fallait vraiment évoluer sur le plan de la technique, sur le plan matériel, tant pour la post-prod que pour la créativité, donc les captations. Enfin voilà, donc finalement, ce fut plutôt une année investissement, et 2021 donc ce sera ça, voilà, envie d'arriver à l'objectif que je me suis fixé, cette pleine et entière indépendance. Voilà, donc c'est le plus coûteux, parce que finalement quand on regarde bien, on met pas vraiment d'argent dans les productions. Voilà, c'est pas là, voilà. Moi je le dis, avec le système D, l'imagination, et quand on est bien entouré, qu'on a de bonnes équipes, croyez-moi, c'est pas l'argent qui va faire le succès d'un projet, c'est tout ce que les gens vont y mettre à l'intérieur. Et ça, je voulais le dire, il y a même un grand réalisateur qui l'a souvent dit, c'est Francis Ford Coppola, c'est que le budget d'un film ne fait pas tout, et ça, beaucoup l'ont oublié. Et puis ce qui serait bien, c'est qu'il y en a certains qui le mettent un peu en repli, parce que quand il y en a, on voit quand il y en a qui veulent briller, qu'il n'y a aucun cursus derrière ni rien, que c'est une passion, on se demande comment elle est née. Voilà, je les invite à un peu aussi d'humilité. En fait, le problème, c'est que le secteur de l'image manque un peu d'humilité, et notamment les gens qui se disent passionnés. Alors avant de se dire passionné, il faudrait déjà avoir un peu d'humilité à l'intérieur de soi, parce que c'est avec ça qu'on avance. Voilà, vous voyez, à 48 ans, je me dis que je sais pas tout. Hein, je ne serai peut-être jamais vraiment un professionnel, mais bon, qu'est-ce que c'est l'intérêt d'une passion qui me fait vibrer depuis l'âge de 5 ans? C'est que j'en apprends tous les jours. Donc si je savais tout, mais ce serait où l'intérêt? Donc voilà, je découvre, j'apprends, je rencontre des gens. Et ça, je trouve que c'est formidable. Voilà, c'est formidable. Elle est là, la richesse, finalement. Voilà, le partage culturel, voilà. Mais il faut arrêter toujours de penser pognon. Je m'excuse d'utiliser ce terme. Mais voilà, là on est un peu plus, vous voyez, caricature mafieuse. Mais voilà, essayez de penser plutôt passion que pognon. Ou alors tout de suite, on va m'ouvrir les portes du festival. À savoir aussi que dans le domaine de l'image, c'est comme dans tout secteur, il faut travailler. Hein. Les choses ne s'enclenchent pas comme ça. Alors parfois c'est vrai.
Il y a un petit peu la rencontre miracle, mais quand même, faut pas croire, hein, il y a quand même du boulot derrière. Hein. Voilà, les portes, elles s'ouvrent pas comme ça par, hein, en un claquement de doigts. Enfin voilà, je vais pas aborder autre chose parce qu'il y a tellement de, on va dire, de sujets qui m'égratignent hein, depuis l'année dernière. Voilà. Donc Arcox Studio, ben, ça va être ça cette année, 2021, et puis 2022, 2022, on va vraiment reprendre du tournage. Voilà, là, on va essayer de se refaire plaisir. Mais cette année, donc, c'est une année aussi à préparation, à maîtrise technique. On va faire des micros courts-métrages, histoire de se faire la main. Bref, non, c'est pas une année en perdition. Je veux dire, voilà, c'est pas une année qui va se volatiliser. Bien au contraire, ça va être une année constructive, une année de richesse. Une année aussi, je vais faire de rencontres, parce que j'ai prévu aussi de rencontrer certaines personnes qui vont intégrer les équipes des projets qui sont toujours à l'ordre du jour. Hein. Voilà, et puis, ma foi, écoutez, pour Arcox Studio et ses déclinaisons, l'aventure se poursuit. Hein. 2023, ça fera 10 ans. Donc forcément, il y aura beaucoup d'émotions. L'année prochaine, 50 ans. Pouf, je sais pas si c'est le coup de masse, mais bon, voilà. Là aussi, ça va être une période animée. 2022-2023, ouais, voilà. Et puis j'ai de la chance d'avoir cette énergie qui m'habite depuis des années, qui ne m'a jamais lâché. Parce que comme tout le monde, hein, j'ai vécu des moments durs, des moments difficiles, et j'ai de la chance d'avoir autant d'énergie, ouais, d'être aussi positif que ça. Je pense que c'est ce qui m'a permis de rebondir, et je vous invite à l'être aussi, parce que la négativité, ça va un temps, mais bon, hein, on n'en a pas besoin, surtout en ce moment. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne année à nouveau 2021. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et prenez soin aussi peut-être des personnes qui sont pas loin de chez vous. Allez, bye bye.